contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. Alors, avant que j'oublie, les cartes qui ont sauté, waouh, vous avez vu, la carte du pape a sauté 2 fois. La carte du diable s'est retrouvée, non, c'est la carte du magicien aussi qui est sortie 2 fois, donc là et tout à l'heure. Et la carte du diable était sortie aussi dans la coupe, je sais plus. Donc, on vous invite là dans le message qui a été transmis au travers des cartes qui ont sauté, c'est vraiment que vous avez toutes les capacités dans une situation de manifester ce que vous souhaitez. D'accord? Mais pour ça, il faut se défaire. Il faut se défaire de chaînes. Il faut se défaire de ce qui vous tire vers le bas. Quelle autre carte? Ah là là, je ne sais plus. Bon, on va voir. En tout cas, là, le message, il a été martelé. Vous avez les capacités de manifester. On vous l'a dit 2 fois. Et d'abord, se défaire de ce qui ne nous élève pas. D'accord? Le pape vous invite à vraiment, j'ai envie de dire, rentrer dans la lumière, à vraiment passer une étape supérieure. Là, les situations sont obsolètes. Donc, je me défais de ce qui m'enchaîne pour pouvoir vraiment m'élever. D'accord? Donc, c'est parti pour votre tirage. Le message de vos guides. Vous avez eu l'esprit du renard. Soyez réactif. Donc, moi, à travers cette carte et rapidement, avec un petit coup d'œil sur votre tirage, ça me dit vraiment là de réagir. Là, on vous demande de ne pas attendre. Il y a une situation qu'il faut régler. Il y a des chaînes dont il faut se défaire maintenant. D'accord? Le renard, c'est aussi ce côté un petit peu ruse. Un petit peu, comment? La ruse, les manigances, pas forcément négatives. Mais avec cette couleur, c'est vraiment là un moment d'action. D'accord? On ne vous demande pas de rester passif et de vous écouter intérieurement, etc. comme ça pourrait être le cas dans d'autres contextes. Là, on vous demande de réagir. Pour, je pense, clôturer un cycle, parce qu'on est sur le nombre 27, qui font du coup 9 et fin d'un cycle. Là, on est sur vraiment le bout d'un chemin. Donc, il y a des choses dont il faut se défaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte du magicien. On vous invite à créer vraiment, j'ai envie de dire ce qui me vient, la meilleure version de vous-même. À mettre en place des choses parce que vous avez les capacités de mettre en place des choses qui vont vraiment résonner avec vous-même. Qui vont même être les bases, j'ai envie de dire, de votre avenir futur. Au niveau de vos énergies à vous, alors vous avez de belles énergies de spiritualité, d'amour. Vous avez ce besoin en tout cas de vous sentir entouré, de profiter de la vie. Vous avez envie de légèreté. Et vous êtes aussi, quelqu'un, je pense, qui a envie d'aider ses pairs. D'accord? On a eu la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment celle qui a un objectif et qui a vraiment cette passion en elle qui l'anime pour pouvoir atteindre ses objectifs. La reine de bâton est déterminée et focus sur ce qu'elle souhaite. Mais elle a aussi cette connotation, on va dire, de vouloir du coup aider les autres à atteindre également leur objectif. Elle est dans la bienveillance, elle est dans l'entraide, c'est un moteur dans un groupe. Donc là, on a vraiment envie de légèreté, de se connecter, d'aimer son prochain, de les aider. On a cette énergie de vouloir profiter ensemble de la vie et d'avancer ensemble dans l'entraide, entre guillemets.
Voilà, au niveau de ce que vous souhaitez, c'est vraiment une pause. C'est lâcher prise sur tout ce que notre mental accueille et supporte, entre guillemets. Là, on a envie de remettre de la légèreté dans ce qu'on vit, de voir les choses d'une autre perspective. On a envie de s'arrêter pour peut-être aussi faire le point, pour profiter des bons moments et ensuite envisager de nouvelles actions à mettre en place. Votre défi, c'est voilà, de vous défaire de vos chaînes, comme je vous disais tout à l'heure. Le diable, c'est la carte des dépendances, que ça soit l'alcool, la drogue, des dépendances affectives. Ça peut être également des schémas que l'on a nous-mêmes et que l'on entretient, qui nous tirent vers le bas. Des comportements que je m'inflige de par plusieurs raisons, mais qui ne m'aident pas à grandir, justement. Vous avez eu le pape tout à l'heure. Donc, il y a des choses à couper. Il y a des situations qu'il faut régler pour pouvoir justement accueillir le renouveau, profiter pleinement et manifester ce que l'on désire. On vous demande vraiment de partir. On vous demande de sortir d'une situation qui ne vous convient plus et dont vous savez consciemment qu'elle ne vous convient plus. Le 6 d'épée nous invite vraiment à se mettre en mouvement pour accueillir un avenir meilleur. D'accord? C'est l'énergie de je sens que je meurs à petit feu si je reste. Et j'ai conscience qu'il faut vraiment que je n'ai plus le choix, en fait, que de partir et d'avancer. Et cette carte nous dit que si vous prenez vraiment la décision de quitter ce qui ne vous convient plus, donc là, vous mettez vraiment dans la situation qui vous parle. Bien sûr, vous êtes maître de votre destin et c'est vous qui choisissez ou non, comment dire, c'est vous qui actionnez en fait, hein, excusez-moi, mais c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous souhaitez faire dans votre vie ou même de votre vie. C'est une invitation, d'accord? Donc vous mettez dans le contexte qui vous parle, un contexte dans lequel vous n'êtes vraiment émotionnellement pas du tout aligné, dans laquelle vous éprouvez une situation dans laquelle vous éprouvez de la douleur. Et c'est cette situation-là qu'il faut quitter pour un avenir meilleur. En tout cas, c'est vraiment le message de vos guides. Au niveau professionnel, on a le 6 de bâton. Donc, au niveau professionnel, on est reconnu, tout se passe bien. Nous-mêmes, nous reconnaissons notre travail, le fruit de notre travail. Et c'est reconnu aux yeux de tous. Donc, au niveau professionnel, pas de souci. Au niveau sentimental, je pense que cela touche au sentimental. Vous êtes dans une situation où vous angoissez, où vous ruminez. Une situation qui vous amène beaucoup de stress et de douleur. Mais ça passe déjà par la tête. D'accord? Là, on nous invite aussi à calmer son mental. D'accord? À accueillir effectivement nos émotions, mais à ne pas rester focalisé là-dessus. Donc, pour le mois de juin, je pense que pour certains, une situation va peut-être se finir, ou pas forcément si vous êtes en couple, le couple, mais un schéma que le couple a eu tendance à entretenir, ça peut être simplement ça. Vous allez quitter une situation, un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus tout simplement. Mais c'est douloureux. Peu importe du coup le contexte, cette situation au niveau sentimental est douloureuse et très angoissante, stressante. Mais tout ça est dû par le mental. Donc vous allez pouvoir vous sortir de ces énergies en vraiment faire un travail sur
sur se reconnecter à Gaïa, se reconnecter à la Terre, se reconnecter aux valeurs essentielles. De toute manière, vous êtes guidé sur votre chemin. D'accord? C'est vraiment, vous avez eu 2 fois la carte du pape. Et pour moi, dans votre tirage, c'est vraiment une situation qui vous est envoyée parce qu'on vous pousse à évoluer. Voilà, et au niveau spirituel, pardon, vous avez vraiment envie d'un mouvement en avant. Il y aura peut-être certainement des nouvelles opportunités qui vont arriver à partir du moment où vous allez vous défaire de choses qui ne sont plus alignées avec vous-même. En fait, il faut faire de la place. Il faut faire de la place dans son mental. Il faut faire de la place dans sa vie pour accueillir le renouveau qui va arriver. En tout cas, de manière générale de votre vie intérieure, il y a vraiment, j'ai envie de dire, votre âme a vraiment besoin de sortir de ce qui est pour révoluer. On vous demande de réagir maintenant. Donc voilà les amis Capricorne, on va aller lire votre tirage. Alors, 27. Votre tirage, pardon, votre message. 27, hop. Alors, soyez vigilants maintenant, car l'esprit du renard est apparu et vous devez agir promptement. Laissez cet esprit astucieux révéler votre créativité, tandis que vous vous adaptez aux conditions qui changent rapidement avec résilience, grâce et finesse. L'esprit du renard vous permet d'être réactif en faisant appel à votre capacité de jugement et à votre intelligence pour vous aider à trouver une situation plus avantageuse. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Vous devez au contraire faire preuve de vivacité d'esprit. Pensez autrement, voir tous les moyens d'agir qui s'offrent à vous. Prendre conscience de votre environnement, tout en ayant clairement à l'esprit ce que vous méritez et souhaitez co-créer. Ayez confiance en votre intelligence qui, guidée par l'esprit du renard, vous le rendra bien. Vous cachez-vous pour éviter l'intimité? Peut-être que trop d'intelligence vous nuit et que vous jouez un rôle pour vous protéger. Être malhonnête envers vous-même et les autres peut vous isoler et devenir un obstacle à une véritable relation. L'esprit du renard vous incite à vous mettre au diapason de ce qui se passe en vous et autour de vous pour que votre rapidité d'esprit et votre créativité vous entraînent vers de meilleures relations et situations. Vous êtes appelé à faire usage de votre esprit du renard de sorte qu'il vous soit bénéfique plutôt que pour vous empêcher de vivre ce à quoi vous aspirez. Il est également possible que vous preniez désormais que la situation, que vous compreniez, je pense, une petite erreur, que la situation est plus complexe qu'elle ne semble et que vous ayez peur d'agir, de crainte de commettre une erreur. L'esprit du renard vous rappelle que lorsque vous êtes en harmonie avec le grand esprit, les réponses et les solutions peuvent survenir rapidement et vous pouvez leur faire confiance. Ne suranalysez pas une situation dans le but d'éviter de faire face à une vérité difficile. La nature créative de l'esprit du renard sera toujours là pour vous guider et vous aider à agir promptement pour accéder à de meilleures circonstances. Voilà les amis Capricorne. Donc on vous invite vraiment à aller de l'avant aujourd'hui pour un avenir meilleur. Voilà le message pour le mois de juin. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci les amis Capricorne, tata bisous.